chérie, approchez donc. Ne soyez pas timide. Bon bah, on s'approche, ma Biquette. Au 8e siècle, lorsque les morts venus d'Espagne traversèrent la Touraine, ils laissèrent aux paysans leurs chèvres et un savoir-faire précieux. J'ai naturellement hérité de leur nom, Sainte Maure de Touraine. Jusqu'à ce que mes admirateurs, dans un élan d'évidence, m'appellent Lady de Touraine. Je suis née du lait le plus noble, celui de la chèvre, crue, évidemment. Une dame de ma condition n'accepte rien d'autre. On me laisse cailler doucement, puis l'on me dépose délicatement à la louche dans un moule long et légèrement évasé. À qui se doit cette silhouette d'un chic indécent. Avant de m'extraire de mon moule, on glisse en moi une longue paille de seigle. Ma colonne vertébrale, mon secret de maintien de bande d'âme. Ma paille me distingue et me rend, vous en conviendrez, irrésistiblement désirable. Oui, je dois dire que c'est du plus bel effet. Mais dites-nous, d'où vous vient ce teint argenté? Cette cendre, jadis obtenue en brûlant les cèpes de vigne des plus grands crus de Touraine, servait à protéger mon cœur de la poussière et autres vulgaires moustiques. Aujourd'hui encore, on perpétue le geste en me drapant d'une cendre végétale comme un hommage. Après une dizaine de jours, ma peau se plisse avec grâce. Les savants parlent de croûte vermiculée, moi j'y vois autre chose. Je les appelle mes rides de séduction. Les marques d'un désir qui n'a jamais cessé de grandir. Mais Biquette, il est temps de passer à la dégustation. Chef Chariot, des vaches mouchetées et de la crème épaisse, là du Normandie. J'ai le plaisir de vous présenter les jumeaux Mambert, Lucas et Erika. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nous soutenir. Moi, c'est Mambert, Lucas Mambert. À 33 ans, je suis déjà à la tête de 5 superbes usines de production. Et moi, c'est Erika Mambert, sa sœur jumelle. Lui, il a fait une école de commerce à Paris. Puis moi, j'ai tout appris sur le tas, là, à le faire. Notre success story commence à la fin du 18e, quand un prêtre réfractaire originaire de la Brie fuit la Révolution pour trouver refuge chez la famille Harel. Notre famille. C'est là qu'il partage ses insights de fabrication du Brie avec notre ancêtre Marie Harel. Marie, elle avait même pas 13 ans à l'époque. Elle avait des trop petites mains pour faire un gros brie de mots, alors elle a adapté la recette en créant un fromage plus petit. Elle l'a appelé, en hommage au village normand dans lequel elle a grandi, Camembert. Puis vient le game changer, l'invention du siècle, la boîte en bois de peuplier. En mettant le camembert dans une boîte, il peut se conserver et être transporté efficacement. On a d'abord attaqué Paris, la grande couronne, puis derrière, on a fait un coup marketing devenu mythique. On a imposé le camembert comme le fromage officiel des poilus pendant la Première Guerre mondiale, la première masterclass de process de distrib. Et tout ça, sans jamais oublier d'où on vient. Une ferme, un seau de lait et 2 bras bien costauds qui sentent le foin et la sueur. Aujourd'hui, ma meilleure usine produit plus de 500 000 camemberts par jour, 1000 à la minute. Non. Et sans pousser, hein. On pasteurise le lait en le chauffant à fond. Donc la cam est stable, sécurisée, reproductible toute l'année. Mon target, le zéro défaut. Sécurité, simple, basique. Ouais, basique, comme tu dis. Moi, je suis resté fidèle à mes origines. Je suis une Mambert de Normandie, AOP1. Je suis faite avec du bon lait cru. Et le lait, il vient pas de nulle part. Il vient de vaches normandes qui pâturent de la bonne herbe, bien fraîche, au moins 6 mois par an. Alors ouais, mouler toute la journée, je vous cache pas que ça pète le dos. Mais ça fait toute la différence. Au l'hôtelier, quand on envoie du lourd, on fait jusqu'à 500 camemberts jour. C'est cette lenteur qui fait que c'est bon. Merci pour les présentations. Le mieux, c'est qu'on passe à la dégustation. Place bien ton chariot sous le puits. Attention, ici, nous entrons dans le royaume du temps.
Maître Comté ne parle que quand il y a quelque chose à dire. Maître Comté? Maître Comté, non. Là-haut, dans le massif jurassien, l'hiver est long, vent chef les sapins. Alors, quand vient l'été, les hommes se rassemblent. Chacun apporte son lait, et ensemble, ils le versent dans un grand chaudron de cuivre pour faire naître une meule géante. Les meules de comté naissent dans des fruitières, des ateliers où les hommes partagent leur lait et le fruit du travail de tous devient un seul fromage. Le lait ne suffit pas pour faire naître une meule. L'ingrédient le plus précieux, c'est le temps. Une fois façonné, je me dépose dans une cave fraîche. Durant tout mon affinage, l'affineur prend grand soin de moi. Et surtout, il m'écoute. Avec un petit marteau comme celui-ci, il frappe ma croûte. Du bord vers le centre. Chaque coup doit sonner rond, plein, vivant. Et parfois, un son chante. Le voilà. C'est le signe qu'une faille est née à l'intérieur du fromage. Alors, l'affineur se met en action. Il sait que c'est le moment. Moment de me laisser partir et d'être dégusté. Car vous savez, vous sentez. Bon, mes piquettes, je vous propose que nous passions à la dégustation. Ce sont les pieds par ici. Ah mais non, c'est moi. Après Maître Comté et sa sagesse, je préfère vous prévenir. Le candidat qui arrive a beaucoup d'énergie. Mes biquettes, je vous présente Frère Minster. Hop là, mes enfants. Bienvenue dans ma vallée, là-haut, dans les Vosges. Il y a un petit moment, au 7e siècle, une bande de moines italiens s'est installée ici. Alors ils priaient certainement, mais ils avaient aussi besoin de mettre une petite louche et de beurre dans les épinards pour organiser de belles fêtes. Alors, ils ont élevé des vaches, et avec le lait, ils ont fabriqué du fromage. Et puis, ils cherchaient un nom pour le fromage. Alors, ils se sont inspirés du mot monasterium. Ça veut dire monastère en latin. Et c'est comme ça que, hop là, je suis né. Le Munster, un fromage de moine fait avec foie et un peu d'humidité. Bon, assez parlé pour aujourd'hui. Hop là, on se met à table. Normalement, il faut attendre. Enfin, tu dois nous parler de ta fabrication. Mais non, c'est mieux de casser la croûte maintenant. Sinon le fromage, il va marcher tout seul. Bon, après tout, pourquoi pas? Chef Chariot, peux-tu, s'il te plaît, soulever la cloche numéro 5? Mes biquettes, bienvenue dans l'Aveyron. Ce terroir où ne pousse ni pied de vigne, ni grain de blé, mais où les brebis règnent paisiblement. Allô? Y a quelqu'un? Blue? Non mais sérieux Fabrice, encore des touristes? Bah, vous m'avez prise pour la Joconde ou quoi? On ne te dérange pas longtemps, promis. Mais je t'ai déjà dit que je voulais pas participer à ton élection à la... Mais ces gens sont venus spécialement pour te rencontrer. Ils ne parlent que de toi depuis le début. Des fans? Ok. On se fait ça vite fait, hein. Mais après ça dégage, hein. Promis. Bon, bah j'ai pas eu des débuts faciles. Bah, disons que je suis né d'un oubli. En Madaronne, une bergère, venait toujours dans cette grotte me grailler à la fraîche. Et un jour, elle était posée avec sa tartine de frometon et elle a vu un beau gars dehors. Et là, ma mère, elle est tombée direct raide dingue de lui. Et elle a carrément zappé son sandwich. Quand elle s'est repointée dans la grotte 3 semaines après, t'aurais vu l'ambiance. Le pain, il était bleu moisi et il a carrément attaqué le fromage. Et à la base, le fromage,
il était blanc, hein. Et ben il est devenu moisi aussi. Mais ma daronne, elle a pas flippé. Elle a goûté, elle a kiffé, et puis elle a gagné sa croûte en vendant du fromage moisi à tout le village. C'était une sacrée nana. Voilà. C'est comme ça que je suis née. D'un heureux accident, si on veut. Très belle histoire. Est-ce que tu peux leur raconter comment on te fabrique? Je suis sûr que ça va les passionner. Bon je suis restée la même. Du lait cru de brebis, de race Lacaune, point barre. Et pas de vache, hein, pas de bidouille, pas de baratin. Alors quand on moule, on met un peu de champi, le même que sur le pain moisi, quoi. À Paris, je crois que vous appelez ça de la moisissure noble. Ouais, moi je dis juste du moisi ou du pourri, hein, faut pas chercher plus long. Après, on ajoute du sel, mais pas avec le dos de la cuillère, hein. Et là, on berce ça un peu partout pour que l'oxygène circule. Et cet air-là, c'est le meilleur. Il vient des Fleurines. Ouais, c'est des failles dans la roche qu'on trouve qu'ici. Dans les caves en roche naturelle de Roquefort-sur-Souzon. Clairement, maintenant, je pourrais plus m'en passer. Merci Blue pour ce moment de sincérité. Bon, et bien maintenant, place à la dégustation. Ça m'était complètement sorti de la tête. Je suis désolé Calou. Ouais, je passe. Et place à la dégustation du Calou de Capretto, un fromage tout droit venu de Sardaigne. Vous vous souvenez de moi? Je suis affiné dans un estomac de chevreau. C'est vrai. C'est un fromage assez particulier. Ne vous sentez surtout pas obligé de goûter, d'accord? Bon, et bien, pour ceux qui en ont courage, c'est parti. Chef Chariot soulève la cloche numéro 7. Camembert, Lucas et Erika qui ont décidé de se réconcilier pour l'occasion. Votez pour le camembert, c'est la meilleure chose à faire. Votez pour le camembert de Normandie. Il y a des parfois des animations qui nous regardent. Et maintenant, j'ai le plaisir d'appeler Maître Comté. Maître Comté. Maître Comté. Votez pour le comté. On peut voter tout de suite. Et maintenant, j'ai le plaisir d'appeler... Allez, votez pour moi. Je rapporte les trucs. C'est le bon. Vous l'avez reconnu, c'était Frère Minster. Et maintenant, j'appelle Blue Roquefort. Blue, peux-tu venir, s'il te plaît? Votez Blue, ça vaut le coup. Votez Blue, ça vaut le coup. Votez Blue, ça vaut le coup. Et enfin, comment l'oublier, j'appelle le génie des Cabretto. Votez pour Calou, le seul, le vrai, le méchant. On va pas voter pour lui. Et très chère Biquette, l'heure est venue. Vous allez maintenant devoir voter. Pour cela, vous devrez simplement appuyer sur le buzzer correspondant aux cheesies qui, selon vous, méritent la couronne du palais du fromage. Le comté, Les buzzers sont juste là, vous verrez. le comté. Allez-y, Biquette, votez. C'est la vie est là-bas, je l'ai vu. 20 secondes. On est pas des tricheurs. Bon choix. Il n'y a pas de Plus que 5 secondes. Allez. Les votes sont faits, rien ne va plus. Le cheesies que vous avez élu va maintenant apparaître. Bravo. Yes. Bravo. J'en étais sûr. Quel parcours, quel mérite. Bravo. Et surtout, bravo à vous.